Suite à la maladie, j'ai décidé d'arrêter de survivre entre le rythme de vie que j'avais, plus ça. Donc je suis là pour apprendre à vivre avec l'aide des dauphins. En 2010, j'ai trouvé une jolie goélette d'origine turque qui fait 30 mètres de long, 7 mètres de large. Et on part donc en mer pendant une semaine. Et on va sur un grand lagon qui fait 5 km de long, 600 mètres de large et qui abrite en fait une centaine, voire un peu plus, de dauphins tous les jours. Depuis 2 ans, c'est maintenant la 2e année où avec Michel et l'association Ressources, on fait des croisières ici ensemble pour amener des personnes qui ont le cancer. Et l'idée m'a tout de suite séduite parce que autant je pense que les dauphins ne sont pas nos thérapeutes, autant je pense que la présence du dauphin, de ses enseignements, peut être vraiment très aidante dans un processus de guérison. Le projet Nager avec les dauphins sur le chemin de la guérison est né d'une expérience personnelle que j'ai vécue en 2017 à Sataya avec Frédéric Chotard, où j'ai découvert l'apnée et où j'ai aussi rencontré les dauphins. Et très vite, j'ai eu la conviction que ça pouvait être une expérience très intéressante, même thérapeutique, pour des personnes touchées par le cancer. Par ailleurs, l'apnée nous demande d'aller dans un monde qui n'est pas le nôtre, c'est le monde sous-marin, qui peut paraître hostile pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, et elles vont être amenées à faire face à leur peur, comme elles ont été amenées à faire face à la peur du cancer. Et puis il y a la contemplation des dauphins. Quand on contemple les merveilles de la nature, eh bien, ça nous ramène au présent, il n'y a plus rien qui compte. Ça permet aussi de s'ouvrir, cette ouverture du cœur dont on a parlé pendant toute la semaine, qui permet de découvrir la beauté de la vie, même quand on est encore en traitement. Mon ressenti avec les dauphins était très particulier. Parce que déjà, j'avais une appréhension. Alors moi, le rapport avec l'eau, je suis très à l'aise. Mais les dauphins, de m'imaginer cette grosse masse à côté de moi, il a fallu vraiment que je le prenne sur moi. D'ailleurs, Capucine est descendue avec moi parce qu'elle voyait que j'étais vraiment pas à l'aise. Et quand je suis descendue, elle me tenait la main. Et quand je les ai vus si près, parce qu'on les a vraiment près, hein, on les a à 20 cm, j'ai senti une émotion tellement grande hein, que même sous l'eau, je me suis mise à pleurer. J'ai réussi à plonger en apnée. Je me suis retournée. J'ai vu tout un banc de ventre blanc. Ils étaient au-dessus de moi. Et il y en a un qui est arrivé. Et on s'est suivi du regard. Donc au début, c'était un petit peu curieux. Et après, c'était... en tout cas, je l'ai vécu comme profond, quoi. Comme... allez, viens, lâche, ressens, vis. Enfin, c'est plein de choses qui se passent en même temps. Et ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et voilà, c'était magique. J'ai senti plein de douceur. Puis
aussi un instant magique où on est au milieu des dauphins, où là on a l'impression d'être complètement ailleurs. On ne pense plus du tout ni à la maladie, ni à la guérison, à quoi que ce soit. Et puis on se laisse guider. Alors moi, ce qui a été assez magique aussi, c'est que quand je suis arrivée, j'avais eu une chimio 15 jours avant. Et j'avais des lymphodèmes, j'arrivais à peine à marcher. Arriver déjà en Égypte, ça a été la croix à la bannière. Et dès que j'ai été dans l'eau avec les dauphins, j'ai retrouvé mes forces, j'ai nagé. Et en fait, au bout de 3 jours, j'avais plus d'œdème. Donc après, est-ce que c'est la magie des dauphins? C'est ce que c'est nager? Après, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une communication qui est assez extraordinaire. Le premier contact, ça a été 2 dauphins qui sont arrivés, un premier dauphin puis après un deuxième, qui est arrivé juste à côté de moi et qui a ouvert la bouche, qui m'a montré ses dents. Et alors, j'ai pas du tout pris ça ni pour un sourire ni pour une façon de me parler. Je pensais que ça pouvait être un signe d'agressivité, mais non. Après, j'ai compris que c'était plus le dauphin qui bâille. Et ce côté bâiller, ça a été ce signe de détente, d'être bien. Après, la petite anecdote que je révèle, je suis venue ici alors que c'est une période de bac, de brevet et d'anniversaire de mon fils. Et je m'étais dit, j'ai dit à Victor, je lui ai dit, si jamais je trouve une dent de dauphin, je te la ramènerai. Enfin, il faut la trouver, la dent de dauphin. Et finalement, je me suis dit que ce premier sourire que m'a apporté ce dauphin, c'était une façon, c'était un clin d'œil par rapport à cette promesse que je lui avais faite. Ce que je pense des dauphins, ce sont des mammifères qui sont bien au-dessus de ce que je pensais. Ils ont des comportements comme nous, êtres humains. Ils ont des périodes où ils dorment, donc ils sont tous en groupe. Et puis ils nagent très doucement. De temps en temps, ils ouvrent les yeux pour voir si tout va bien, et puis ils replongent. Et puis par moments, ils ont des moments de jeu. Donc on voit les petits qui s'amusent, on dirait presque une cour de récréation de maternelle. Tous ces petits qui vont, qui viennent sous le regard des parents. Et puis pour les ados un peu plus grands, on va dire, et des fois on voit des accouplements. Donc c'est très particulier, c'est à la fois de la douceur. Et puis ces petits, quand ils viennent allaiter leur maman, ils sont agrippés dessous, là, et puis on les voit, ils continuent à flotter. C'est magnifique. Il y a eu une autre anecdote très forte, c'est quand les dauphins viennent vraiment vers toi, tu es là, tu te demandes s'il faut te pousser ou pas, et tu les vois passer, juste s'écarter, ils passent juste là et sans aucun bruit. J'étais surprise aussi du fait qu'on les entende siffler même assez loin. On les entend dans l'eau, c'est impressionnant. J'ai été submergée par une émotion, mais une émotion telle que je me suis mis à pleurer dans mon masque. Et quelques minutes après, synchronisation ou pas, coïncidence ou pas, j'en sais rien, je fais aucune interprétation. Toujours est-il que d'un coup, j'en ai vu 2 débarquer et que c'était, j'ai trouvé ça magnifique. On a eu de la chance par le nombre de dauphins en fait. J'imaginais pas du tout un nombre aussi gigantesque. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas non plus à les voir d'aussi près. C'est vraiment, il y a eu des moments où on avait l'impression de faire partie du banc de dauphins. Et ça, pour le coup, j'aurais jamais cru vivre ça un jour dans ma vie, quoi. Je pense que c'est propre au site ici, mais c'est vrai que ça a été le plus impressionnant en fait. Durant ce séjour, on a proposé des ateliers dans l'eau et des ateliers sur le pont. Alors c'était des journées assez intenses parce qu'il y avait au moins 2 à 3 plongées par jour qui duraient entre 1 heure, 1 heure et demie.
et des ateliers sur le pont. Les ateliers sur le pont étant là pour préparer les sorties en mer. L'idée, c'est d'aller creuser en soi. C'est d'aller dans nos profondeurs aussi. Il y a un grand parallèle entre ce qu'on va faire dans l'eau, dans la mer, et en même temps, ce qui se passe en nous, aller dans nos profondeurs. Donc, j'ai des ateliers qui sont autour du yoga que j'ai adapté avec la respiration et l'apnée. J'ai des ateliers autour de l'intelligence collective, de la fluidité relationnelle. On va mettre en scène des situations où les gens vont être en contact, dans cette conscience aussi qui n'est pas seulement une conscience intérieure, mais dans une conscience extérieure. Et comment finalement rentrer en lien beaucoup plus facilement. Le ressenti lors de ces exercices de méditation que nous ont proposé aussi bien Frédéric Chottard que Michel Andrès font véritablement partie de ce voyage thérapeutique avec les dauphins, parce que je me souviens d'un mot qu'a utilisé Frédéric au tout départ. Il nous a dit de considérer ce lagon comme un temple. Et pour moi, ça m'a parlé, moi qui fais de la méditation à l'extérieur, en France. Et du coup, vraiment, ces méditations, je pense que c'était vraiment pour... Enfin, ce que moi j'ai entendu, compris, c'est vraiment pour se rapprocher de cet état très respectueux du lieu, respectueux des dauphins, ne pas être précipité, parce que dans ce lagon, certes, nous sommes là, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a plein d'autres bateaux, et il y a aussi des bateaux qui viennent à la journée. Et on sent bien justement cet irrespect, qu'on peut imaginer comme irrespect, de rentrer dans l'eau sans à tout prix vouloir toucher le dauphin. Et cette approche méditative, justement, nous amène à rentrer en soi et aussi dans ce respect qu'on peut avoir pour tout ce qui nous entoure. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Il y a eu yoga du rire, il y a eu des pratiques de miroir. Alors cette pratique était intéressante, c'était une méditation, on était les uns en face des autres. Et l'idée, c'était de faire exactement les mêmes mouvements que la personne qui était en face de nous. Un coup, c'était une personne qui guidait, un coup, c'était l'autre, puis après, ça pouvait être les deux. Et justement, j'ai fait cette méditation et juste après, je suis allée me baigner. Enfin, nous sommes tous allés nous baigner pour la rencontre des dauphins. Et c'est là où j'ai connu ma première danse avec les dauphins. Et je pense que je l'ai encore mieux vécu suite à cette méditation que je connais pourtant, j'avais déjà pratiqué. Mais là, je faisais exactement ce que le dauphin me disait de faire. Et puis au moment, c'est moi qui faisais, c'est lui qui suivait. Donc cette pratique méditative a été utile justement dans ce cadre-là. Et c'est important aussi de déposer, c'est vraiment un lieu, un endroit lors de ces pratiques-là où on dépose. Où on peut déposer nos peurs s'il y en a, où on peut déposer notre ressenti. Donc voilà, donc ces pratiques-là, elles nous aident aussi à créer du lien entre nous toutes, en toute bienveillance. Nous avons pratiqué des exercices de méditation, de yoga du rire, et ça nous a permis de nous ressentir de la sérénité, de la paix intérieure, une délivrance de la souffrance, de beaucoup de choses. Et c'est en paix. Voilà, c'est très important de pratiquer des exercices comme ça. Le yoga du rire nous a permis de nous vider et de planer en fait. Et de profiter de ce lieu merveilleux. Je pense que dans ce projet, c'est la combinaison du travail avec les dauphins, de l'apnée et des ateliers sur le bateau qui permettent de faire une vraie coupure, un recentrage sur soi, tout oublier. Moi, ce que je préfère, c'est l'atelier aux 4 vents parce que je trouve que c'est une méditation qui est un peu dynamique et puis répétitive et qui arrive à se centrer et puis être face à l'horizon, méditer avec une plénitude, avec le vent. Ça apporte un bien-être fabuleux intérieur. Et c'est très complémentaire, je trouve, sur se recentrer, s'apaiser sur le bateau. Et après nager. Donc je trouve que c'est cette combinaison-là qui est très puissante, où on a vraiment l'impression d'être en dehors de tout, de notre environnement, de tout, des questionnements, des peurs, des craintes. Voilà, et je dirais, c'est une parenthèse pour nous, quoi. J'ai ressenti pendant les différents ateliers, j'ai beaucoup pleuré. Et oui. J'ai beaucoup pleuré parce que ça me ramène à moi, à mes douleurs, mon vécu.
Et j'ai fait le vide et ça a été un passage aussi difficile, un premier passage difficile, de découvrir ce calme, cette paix intérieure qu'on peut avoir, puis à la fois cet amour qu'on peut avoir pour soi, enfin. Donc c'est immense, quoi, c'est énorme, c'est encore. Cette méditation dynamique, là, ça a été libérateur. J'ai dit au revoir à la petite fille qui a tant souffert et ça, c'est... Aucun psy n'est arrivé, quoi. Donc je suis libre de nager avec les dauphins, de croiser des regards, de voir des ventres blancs. L'apnée, dans mon cas, c'est un petit peu particulier parce que moi, en l'occurrence, c'est d'un cancer du poumon que je souffre. Et donc, effectivement, il me manque un morceau de poumon. Et en fait, pour moi, ce qui a été à l'origine dans le travail vers ce projet, vers l'aboutissement, vers ce voyage, ça a été notamment le travail en apnée avec Pierre Vigouroux. Ça a été super important. Il m'a transmis plein de belles choses et il m'a donné plus d'espoir. Il m'a fait comprendre aussi qu'on ait un poumon et demi, 2 poumons, on pouvait faire de l'apnée, au contraire. Et au départ, intellectuellement, j'étais bloquée. Je me disais, je ne vais jamais arriver à respirer, faire respirer ou pas respirer, mais à nager sous l'eau longtemps en apnée parce que justement, j'ai ce manque. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ça, il me l'avait dit, mais il me l'a fait vivre. Et puis par ailleurs, en consultation avec la radiothérapeute, elle m'a dit qu'effectivement, l'apnée et la plongée faisaient partie des moyens très très efficaces de regagner en capacité respiratoire. Alors l'apnée m'a apporté énormément dans l'espace relaxation, coupure des idées noires, parce que quand on est sous l'eau, on est vraiment dans l'instant présent. Et enfin, en tout cas, moi, en plus qui adore l'eau, dès que je suis sous l'eau, je pense plus à rien. Je suis bien et moi ce que j'ai pu tester c'est que ça a aidé beaucoup aussi à soulager les douleurs. C'est-à-dire que sous l'eau on respire plus, on est en apesanteur, on retrouve les sensations du corps et l'enveloppe du corps avec l'eau. Et puis il y a une concentration intérieure. Et moi je faisais en même temps de la sophro un peu sous l'eau et c'est vrai que ça me soulageait pas mal les douleurs. En ce qui me concerne, j'ai eu la chimio, la chirurgie, les rayons. Et on pourrait croire que voilà, les traitements sont terminés, donc c'est bon, tout va bien, on sourit. La réalité est tout autre, en tout cas la mienne, elle est différente. J'ai eu des moments très sombres, sachant que juste avant de venir là, sur ce voyage-là, j'étais vraiment pas bien. Peut-être un peu l'angoisse de partir aussi. Et justement, j'inciterai les personnes, soit en traitement, soit après, à venir parce que ça me permet vraiment de reconnecter avec cette envie de vivre. En fait, ça permet d'ouvrir l'espace des possibles. Je ne savais pas, moi, que je pouvais faire de l'apnée. Je ne savais pas que je pouvais être bonne en apnée, parce que finalement, c'est le retour qu'on m'en a fait. Et donc, waouh, j'ai une porte qui s'est ouverte, je ne la connaissais pas, celle-là. Donc, j'inviterai les personnes à venir parce que d'abord, c'est du plaisir. Et on n'est pas obligé de sortir dans l'eau si on n'a pas envie de sortir. Des personnes qui ont peur de l'eau sont venues et ont réussi à se baigner et certaines même ont réussi à faire de l'apnée. Donc il y a une forme de dépassement de soi, il y a une forme d'ouvrir l'espace des possibles et puis du bien-être tout simplement. Ce que m'a apporté l'apnée, la vie, je me répète. Mais d'arriver à rentrer en moi, j'étais jamais arrivée, que ce soit en méditation, en sophro, en psycho, en plein de choses que j'ai pu essayer. L'apnée, on y est là. Quand on rentre en soi, il y a une paix, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre. J'étais pas adepte de la plongée, j'étais pas... Là, ça y est, je baigne. Je dirais que ce voyage, c'est pas le voyage en lui-même qui est le plus important. Bien sûr, c'est fabuleux,
Mais c'est tout le processus de la construction de ce projet, déjà de se raccrocher à un projet, de se raccrocher à un collectif, de participer, de faire des activités avant. L'idée de se couper complètement des parasites qu'on peut avoir avec notre cerveau qui nous appelle toujours à se poser des questions, à se sortir du traitement, sortir de son environnement. Et bon, de toute façon, moi, comme je suis un ancien éducateur sportif dans l'eau, je suis persuadée des pouvoirs de l'eau dans la guérison et dans le bien-être, dans les douleurs, dans les choses comme ça. Quand on en a parlé tous en groupe en arrivant ici, c'est que j'avais vraiment besoin de me reconnecter à moi-même, en fait. Et donc, d'une certaine manière, de m'isoler, tout en faisant partie du groupe qui est venu, on est venus toutes ensemble. Mais c'était vraiment en termes de m'isoler, donc de me couper de mon quotidien, et du coup, de m'isoler vraiment avec moi-même et de faire le point. Et je pense que ça peut faire partie du processus d'avancer vers la guérison, ou d'avancer vers, comme dit Michel, souvent plus de vie. Donc voilà, donc là j'avais vraiment besoin de me recentrer sur moi-même et de faire le point très profond en moi-même et de me reconnecter avec moi-même. Je pense que c'est un projet qui est très personnel. Je pense qu'on est toutes ici parce qu'on a cette maladie, mais on n'est pas forcément toutes venues pour les mêmes raisons ou chercher la même chose. Ça n'engage que moi, mais je pense que ça, ceci étant, il y a évidemment des choses qui se croisent. On en parle entre nous, on commence à vraiment bien se connaître puisqu'on prépare ce voyage depuis longtemps. Et puis le séjour ici, il renforce encore ces liens. Je pense que c'est plutôt ce qu'il faudrait dire, convaincre, enfin pas chercher à convaincre, mais dire à une personne qui envisage ce voyage, dire que c'est vraiment quelque chose de bénéfique et quelque chose de magique, c'est que ça permet tout un chemin sur soi. La préparation, tout autant que le voyage, avec, je dis entre guillemets, les copines, et avec Michel, c'est vraiment cette préparation qui nous permet de prendre conscience de plein de choses, de prendre conscience de certaines limites et surtout de prendre conscience de ces limites qui sont dépassables en fait. Des limites qu'on se met et qui dans la réalité n'existent pas. Et cette préparation et ce voyage permettent sans doute de dépasser ces limites. Mais après, je crois que le vécu, il est très individuel. Il n'y a pas à convaincre, soit la personne elle a envie, soit elle n'a pas envie. Il y a juste à lui dire, moi j'ai vécu une expérience magique et voilà, toi tu y trouveras sûrement de la magie. L'action thérapeutique que peut amener ce voyage, à mon avis, c'est de se dépasser et de penser qu'on peut faire quand même des choses comme des gens normaux. Sans a priori, parce qu'ici on est considérés comme des gens qui n'ont rien, qui ne sont pas malades. Et du coup, on oublie tout, puis on se laisse porter. Et je pense que pour après, quand on arrivera chacune chez soi, je pense qu'on va avoir un recul et on va avoir une autre manière de voir les choses. Et ça va nous permettre justement de faire ce pas en avant qui est si difficile à faire. Parce qu'il y a un avant-cancer et malheureusement un après-cancer qui ne sera jamais comme avant. Mais je pense que grâce à ce voyage, cet après-cancer sera beaucoup plus facile. Et c'est comme un escalier qu'on monte. Et puis petit à petit, on va brûler les étapes. Et je pense que ce voyage nous aura permis de brûler les étapes et d'aller beaucoup plus vite dans le processus de la guérison. Je voulais juste vous raconter une anecdote qui m'est arrivée dans le lagon de Sataya. Je me suis retrouvée toute seule au milieu d'une sphère de dauphins. Il y avait ce jour-là peut-être 200 dauphins dans le lagon. Et j'en avais partout autour de moi. Et j'ai ressenti une sensation physique à laquelle je ne m'attendais absolument pas. J'ai ressenti un bien-être tout autour de mon ventre et de mon dos.
Et c'était comme un moment de complétude. Et lorsque je suis remontée sur le bateau, je n'ai pas osé en parler tout de suite parce que je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Et quelques jours après, on m'a expliqué que j'avais eu une expérience de scannérisation par les dauphins qui, par leur sonar, m'ont envoyé des ondes. Or, il se trouve que j'avais des métastases au niveau du foie. Et lorsque je suis rentrée en France, j'ai retrouvé une pêche d'enfer. Et au scanner suivant, je n'avais plus de métastases au foie. Alors, merci les dauphins.